Ok, alors on va continuer cette fois-ci avec maintenant avec l'autre technique plus récente, mais qui est en pleine expansion, qui s'appelle la gastroplastie par le système Overstitch. Alors là, on n'est pas chirurgien, on est gastro-entérologue. Comment ça marche? On a notre endoscope, là, le fibroscope qui sert à regarder quand on a mal à l'estomac, et on met un dispositif au bout qui permet de faire des surgés. Vous voyez? On fait un petit surjet là, et après on serre, et donc ça ferme. Et donc ça nous permet de réduire la taille de l'estomac sans retirer l'estomac. Donc là, l'estomac il est là, donc on réduit la taille de l'estomac en faisant un surjet. Bon, c'est pas très bien expliqué là, mais on vous verra mieux sur la vidéo. Et en fait, voilà, première suture, on fait un premier point. Bon, c'est un peu imagé là, hein. Des fois, on en fait 10 de points, hein, mais moi, j'en fais quand même souvent beaucoup plus. On fait un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bon, ça, c'est un modèle qui est décrit, mais ce n'est pas forcément celui qu'on fait. Et on serre ensuite. Et après, donc, ça réduit la taille de l'estomac, vous voyez, qui va se réduire là, par exemple. Et après, on fait la deuxième suture, la troisième. En général, j'en fais entre 3, je dirais 4 et 6 de suture en remontant vers la partie haute de l'estomac pour réduire toute cette région-là. Voilà. Comme les chirurgiens, eux, ils coupent et ils mettent des pinces pour fermer. Nous, on réduit, mais on laisse passer les liquides, par exemple. Là, les liquides vont passer. Par contre, les solides vont être réduits. On laisse une poche en haut pour que vous ayez un réservoir pour manger quand même, hein, et après, les aliments passent doucement. Alors, sur cette vidéo, vous voyez, on voit l'appareil qui est monté avec le système qui coûte cher, hein. C'est ça qui coûte cher, et qu'on jette en fin d'intervention, puisque c'est du jetable. Bon, ça, je l'ai laissé, mais on ne le fait plus trop. On peut toujours, avant, on faisait des marquages, mais maintenant, on n'a plus besoin du tout. Et on commence à faire notre première suture avec le premier point, le deuxième, voilà, le troisième. Alors, on en fait, ça c'est bon, un schéma de départ qui avait été donné, mais on ne fait pas forcément, on s'adapte, c'est personnalisé, c'est adapté à votre estomac. Et moi, les sutures, pour qu'elles soient plus solides, on fait plus de points en fait. Et après, on serre et ça réduit votre estomac. Voilà, et on continue et on remonte tranquillement. Et on s'adapte à votre estomac. Et ça permet de réduire donc toute cette partie sans éliminer la partie de l'estomac qu'on a exclue. Voilà un petit peu le principe. Alors, les résultats, alors là, c'est plutôt sur l'étude qui ont été publiées au niveau international depuis 2011, sur des séries quand même de jusqu'à 1000 patients. La moyenne de perte de poids est de l'ordre de 20 kg en 6 mois. Elle dépend bien sûr toujours de votre indice de masse corporelle de départ. Plus on est en surpoids, plus on perd. De l'association à la prise en charge et la reprise de l'activité physique adaptée. Mais en moyenne, c'est 20 kg en 6 mois. Et c'est un effet qui est durable dans le temps, c'est environ, à mon avis, 18 mois, 2 ans. Ces sutures, elles ne sont non résorbables. Donc elles restent, mais quand on fait une fibroscopie 18 mois, 2 ans après, alors il y en a quelques-unes, une peut-être qui va lâcher, ça peut arriver, mais ce n'est pas très grave, l'estomac est redilaté, la suture est lâche. Ça m'est arrivé d'en refaire après 18 mois. Donc voilà, donc vous avez un outil qui va durer plus longtemps que le ballon, il va durer 18 mois, 2 ans. La chirurgie, c'est de l'ordre de 3 ans avant que ça se redilate, hein, pour vous donner un petit peu une comparaison. Et après la gastroplastie, alors là, les suites sont assez simples. On a parfois des douleurs. Comme j'ai fait des sutures, ça tire. Il y a parfois un peu d'hématome, ça saigne un peu dans la paroi pour un point, donc on peut avoir des douleurs. En fait, ça passe sous X-prime, on vous donne de l'X-prime systématique, un antalgique. J'ai très peu de vomissements, très peu. Je vous donne un traitement préventif parce que je protège mes sutures. Voilà, globalement, c'est ça. Vous êtes hospitalisé 24 heures, vous repartez le lendemain. Maintenant, je commence à le faire en les posant le matin. Les gens, parfois, partent le soir. Ceux qui ne veulent pas être hospitalisés, ça peut arriver maintenant. Par contre, je vous arrête. Bon, alors là, c'est peut-être pas forcément 8 jours, ça dépend des gens. Parce que juste après, il y a un régime strict liquide qui est une espèce de jeûne thérapeutique pour protéger les sutures et qui peut être un peu fatigant. Et les complications, elles sont peu fréquentes. On peut avoir un saignement en paire procédure, mais on le gère. On peut avoir des hématomes, un hématome qui s'infecte dans les suites, c'est pour ça que je vous donnerai des antibiotiques. L'ANSI vous prescrira des antibiotiques systématiquement. Vous avez plein de médicaments pour prévenir les vomissements, les douleurs, voilà, des vitamines. Bon, ça, je réexplique au fur et à mesure quand je vois les gens et quand je leur fais la procédure, je passe les voir. Mais globalement, les suites sont bien en général. Par contre, effectivement, il y a une semaine, alors là, il y a marqué 10-15 jours, c'est plutôt 8-10 jours, bouillon, tisane, eau, thé.
On vous donne une poudre diluée de protéines pour vous faire apporter des protéines. C'est un peu dur d'arriver jusqu'à 70 grammes, mais ce n'est pas très grave. Ça s'appelle du Fortimel protéiné, des vitamines. Donc, cette phase-là est celle qui. Mais vous n'avez pas très faim. En fait, les gens me disent bah, je n'avais pas très faim, de toute façon. Bon, mais c'est la phase liquide, quoi. Après, c'est une phase semi-liquide 8 jours. Légumes en purée liquide ou en potage, produits laitiers légers, jus de fruits, café, lait. Et ensuite, on passe à la phase mixée 8 jours. Là, il faut mastiquer. Viande, poisson mouliné, purée. Et puis, on prend ensuite, au bout d'environ 3 semaines à mois, une alimentation normale, mais on écoute bien ses sources alimentaires. Parce que quand on dépasse, au début, les patients me racontent, ah ben là, j'ai mangé un peu trop, j'ai senti après. Ah oui, c'est mécanique. Là, le cerveau, il n'a pas pris le relais encore, hein. Il vous réduit, mais il faut que vous fassiez attention. Si vous dépassez, c'est pas forcément tout de suite que vous le serez, puisque votre cerveau ne vous a pas encore dit que vous avez les yeux plus gros que le ventre, en fait, comme les gens qui n'ont pas de problème de poids. Mais progressivement, l'idée, c'est que justement, le cerveau prenne le relais grâce au coaching avec la nutritionniste. Et puis, avec la psychologue éventuellement aussi. Donc voilà un petit peu les suites. Les suites sont bien, ça se passe pas mal. Mais je préfère arrêter les gens. Après, il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas. Ça dépend des gens. C'est très coûteux. Alors là, on m'a demandé pour les ballons, je ne sais pas s'il y a des questions sur la sleeve. Le matériel qu'on met en fin de procédure à la poubelle, 3 400 €. Mais vous payez la nuit d'hospitalisation, vous payez mes horaires sur l'anesthésie, vous payez la salle d'op, donc c'est coûteux. Et c'est vrai que c'est un des facteurs limitants de cette technique. Jennifer, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, est-ce possible de faire cette technique après la pose d'un ballon et inversement? C'est-à-dire Alors, sleeve et puis pose de ballon. alors au départ, cette technique a été créée pour prendre la suite des ballons, justement, en disant on va faire une technique pour. Parce que comme les ballons, il y avait des rechutes après un certain temps dans un certain nombre de cas. Pour ceux qui voulaient avoir, quand ils reprenaient du poids, pour pérenniser la perte de poids, il y avait des. En fait, ça a été un petit peu ça l'idée. Puis finalement, ça a pris le relais. C'est une technique qu'on peut bien sûr faire après la pose d'un ballon si ça n'a pas marché. Mais voilà. Après l'inverse, je trouve là, par contre, c'est pas tellement l'idéal parce que, en fait, quand on a fait des points sur, alors si ça s'est dilaté, qu'il y a plus longtemps après, hein, si l'estomac est dilaté, qu'il n'y a plus les fils, il faut les couper. On pourrait toujours mettre un ballon, mais bon, voilà quoi. Il y a quand même eu un geste sur, même si c'est pas de la chirurgie, il y avait un geste sur l'estomac. Moi, j'avoue que je ne mettrais pas un ballon. Je pense que c'est pas très bien idéal. Et si une sleeve n'a pas marché, quel est l'intérêt de mettre un ballon? Vous voyez, c'est plutôt l'inverse. Si un ballon n'a pas marché, on essaie de mettre une sleeve. Voilà. Après, je vais un peu plus loin à la question. S'il y a un échec du ballon, un échec de la sleeve endoscopique, on peut toujours, ça peut arriver hein, de temps en temps, des gens qui perdent mais qui reprennent parce que bon, voilà, la vie, quoi. Et de temps en temps, des gens qui ont un IMC important, qui disent mais je n'ai quand même pas envie de chirurgie, on peut toujours se faire opérer après, par contre, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une. Je ne sais pas trop comment la poser, mais parce que ça n'a pas grand-chose à voir. Quelle est la différence entre la sleeve endoscopique et l'anneau gastrique? Je pense que déjà, la sleeve endoscopique, l'IMC n'est pas le même. Donc, de toute façon, il n'y a pas de... Alors, moi je vais répondre à la question. Je comprends un peu ce que dit la personne qui pose la question. Un anneau gastrique, on crée un petit estomac en mettant un anneau en haut de l'estomac. Je n'ai pas de schéma là, je ne peux pas sortir de mes slides pour aller vous montrer, mais vous le trouverez sur tous les sites de chirurgie. Un anneau, on crée un petit estomac en mettant un anneau par la chirurgie, c'est-à-dire par célioscopie, à l'extérieur de l'estomac. On ne passe pas par l'intérieur, on passe par l'extérieur de l'estomac. Et on fait un petit estomac, et ensuite il y a l'estomac, et ça permet aux aliments d'être dans le petit estomac et de mettre du temps à aller dans le grand estomac, enfin le reste de l'estomac, et donc on mange plus lentement. Ça, c'est le principe. Il faut bien mastiquer par contre, hein, parce que sinon, ça remonte. Donc ça, un sandwich, c'est 1 heure, quoi. Ces anneaux gastriques qui ont été les premières interventions chirurgicales qui ont été validées il y a de nombreuses années maintenant, hein, sont un peu on en pose moins parce qu'on fait surtout des cibles chirurgicales. Maintenant, on coupe l'estomac parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de complications qui ont fait qu'on les retirait. Et ça, donc, c'est un acte chirurgical. L'indication, c'est indice de masse corporelle 40 ou plus, ou 35 avec comorbidité liée à l'obésité, diabète, hypertension, cholestérol, voilà, stéatose hépatique sévère. Apnée du sommeil, par exemple. Ça, c'est les anneaux. La perte, elle est de l'ordre de 25-30 en un an, je pense, à peu près les moyennes, hein. Le ballon, la sleeve endoscopique, par contre, c'est un acte
qui n'est pas chirurgical, qui se fait par les voies naturelles, par endoscopie, qui est plus light quand même, et qui est réservé aux gens. Alors, normalement, c'est plutôt les IMC entre 30 et 40. On commence à 30, on va jusqu'à 40. On commence à avoir des gens qui pourraient bénéficier de chirurgie, mais qui ne veulent pas se faire opérer et qui viennent faire des sleeves. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait quelques-unes, ça a pas mal marché, en fait. Ça marche très bien, en fait. Mais j'ai très peu de patients encore. Mais je pense que Linda pourra nous... Non, Linda, elle n'avait pas ni MC élevé. Donc, moi, j'ai une petite expérience, mais je ne pourrais pas en parler parce qu'elle est trop récente, quoi. Mais voilà un petit peu ce que je peux en dire. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Il y a d'une part la chirurgie et d'autre part l'endoscopie. Voilà.